lorsque l'on parle de capturer, de comprendre, de saisir la vision de Dieu ou la vision de notre vie, il y a toujours deux aspects que le même mot couvre. Quand on dit vision, certaines personnes sont mal à l'aise parce qu'elles pensent qu'on est en train de dire « crée-toi un avenir ». Quand on parle de capturer sa vision, certains pensent, surtout nous à l'église, on pense qu'on veut abandonner Dieu pour que nous-mêmes on imagine ce qu'on va faire demain. Non. Mais certains aussi pensent mal, parce qu'ils pensent que capturer sa vision de la vie, ce n'est rien visualiser demain et laisser Dieu te montrer un songe la nuit qui sera ce que tu dois faire. Non plus cela. Justement, c'est ces deux choses qui se mélangent, qui viennent simultanément. C'est-à-dire, la raison pour laquelle le Seigneur t'a créé, il va te la montrer. Il va mettre la passion, les désirs à cela. Lorsqu'il t'a créé, il t'a déjà rendu capable, au milieu de tout le monde, au milieu de toutes les situations, de ne voir que le genre de choses que toi seul peux en donner la solution. Ok? Il t'a programmé de sorte que on a une fête, on dit un tel va se marier. Toi, tu dis, on contribue combien? Un autre dit, Tola Mandeni. Un autre dit, Eozalawapi. Chacun amène la contribution d'après le fait que dans chaque situation, il voit son apport à l'intérieur. Toujours en train de me suivre? Ça détermine le fait que sa mission sur la terre est de répondre à la chose. Du coup, quand on parle de capturer sa vision sur la terre, c'est de comprendre en réalité les choses pour lesquelles Dieu t'a créé toi, qui font que tu es ce que tu es. Pas ce que tu veux faire, mais ce qui fait qu'il se fera absolument par toi, que tu le veuilles ou non. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il ne s'agit pas de rassembler tes désirs et tes plaisirs de l'avenir. Il s'agit d'identifier les choses qui sont liées à qui tu es. Les genres de choses que toi seul dois faire, en fin de compte te dire, tout est accompli. Les genres de choses qui sont déjà placées dans ton être, programmées dans ta personne. C'est la direction vers laquelle tu vas. Ces choses-là, tu les désiras. Tu auras même l'impression de les avoir créées dans la tête. Tu as même l'impression que les idées ont trotté ta tête et tu as commencé à imaginer ça. Mais en réalité, c'était à l'intérieur de toi. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que quand on commence à regarder dehors, à voir les autres réaliser, on entre dans une petite perturbation. C'est-à-dire, on se dit, telle chose peut se faire par moi. Telle autre chose ne peut pas se faire par moi. Telle chose peut se faire par moi, telle autre chose ne peut pas se faire par moi. Mais le problème fondamental qu'on ignore, on ne se connaît pas suffisamment soi-même. Donc, certaines des choses qu'on a raillées de notre liste, incapable de faire, c'est l'incapable du jeune homme de 12 ans qui peut le faire. Mais quand le jeune homme atteindra 23 ans, il va le faire. Est-ce que toujours en train de suivre? Ce qui signifie que vous verrez toujours que la vision est progressive et dynamique. C'est comme si elle change avec le temps. Ce n'est pas elle qui change, c'est la découverte de soi qui te permet d'avoir un meilleur angle pour voir la chose. C'est comme quand on avance de loin. Moi, je me souviens, à un moment, j'ai passé un petit temps au village. Et chaque fois qu'on allait voir un autre village, donc d'un village à un autre, c'était toujours de grands voyages, des kilomètres. On se promenait toujours avec machette à la main, tout ça pour se frayer un chemin, et aussi pour répondre aux dangers dans les cas où. Et quand on revenait le soir, pas d'électricité. Quand tu reviens le soir, fais de ton mieux. Quand je dis le soir, je dis déjà 15h30, 16h. Parce qu'à partir de 18h, 19h, c'est déjà l'heure d'aller dormir. C'est pourquoi les gens qui vivent au village, ils vivent plus longtemps. Ils mangent bio, ils dorment bien. Nous, on vit une vie incroyable ici. Les jours où tu réussis à ne pas voir. Vous voyez, dans la ville, des fois, on ne se rend pas compte. Les jours où tu vas se mettre à l'endroit, il n'y a aucun moteur. Même pas celui du congélateur. Aucun moteur. Même celui de la télé. Des fois, on se rend compte. Tu crois que la télé ne fait pas le bruit dès que tu l'allumes. Il y a des petits bruits. Quand tu vas quelque part où il ne fait absolument aucun bruit. C'est très reposant. Bon, quelqu'un nous a déjà dit que si on va au village, on va attraper la sorcellerie, mais je sais pas. Mais on a beaucoup d'aisance de voyager, de prendre un visa et d'aller dans le village des autres. C'est pas gentil. Demande à quelqu'un, tu es où? Je suis. Mais dit, mais où est les villages? Mais c'est plus gai les villages des autres que nos propres villages. Nos villages deviendront meilleurs. Comment? C'est à nous-mêmes de les arranger. C'est de temps en temps qu'on rentre. La raison fondamentale pour laquelle nos ancêtres, nos vieux, nos parents envoyaient leurs enfants en centre-ville, c'était pour qu'ils viennent devenir sages et intelligents et qu'ils reviennent au village pour pouvoir améliorer les conditions. Alors, j'ai pris l'exemple du village parce que j'étais en train de vous dire le fait que quand on rentrait en chemin, ça arrive jusqu'aujourd'hui, hein, si tu vas dans des endroits où il y a beaucoup de brousse et tout, et je marchais tout droit en chemin, et de loin, tu as l'impression que quelqu'un se cache bien accroupi.
bloque un peu. Est-ce que c'est quelqu'un? Tu vois, comme quelqu'un qui est là avec un chien. Mais tu avances. Ils ne bougent pas, ils ne font rien. Ah, c'est quelqu'un. Tu changes d'abord de coin. Tu dis, bah, j'ai là, ok, non, tu commences à avancer. Plus tu avances, à ce moment où tu avances, tu as peur. Tu es en train de redouter. Déjà, tu te dis, non, c'est un ignorant. Si c'est vraiment vrai. Deux fois même par courage, on dit, Wananani. Ah, après, on va se retrouver comme un ridicule on était. C'est comme ça même dans la vision. Hein. Dans la vision de la vie, quand tu progresses à la comprendre, tu vas te rire un jour. Et quand tu t'approches, tu te rends compte que c'était un mirage. Ce n'était pas vrai. C'était l'angle de vue où tu t'étais né et que tu avais l'impression que c'était quelqu'un. Et puis tu t'avances encore, tu vois un autre. Tu te dis, on dirait Zamout maintenant. Un autre mirage. Jusqu'à arriver à la maison, tu vas en avoir 10 comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelqu'un ou pas? Il n'y a personne. C'est seulement l'angle de vue où tu te tiens. Et la distance que tu as par rapport à ce que tu es en train de voir peut te faire croire que la chose est d'une forme ou d'une autre. C'est-à-dire que certaines de nos visions de la vie, certaines de nos perspectives d'avenir, plus loin nous en sommes, il est possible qu'on ne le capture pas à 100%. Et maintenant, quand tu avances en âge, en maturité, tu commences à cerner cela. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil gratuit aujourd'hui, vraiment en tant que pasteur, c'est que ne vous précipitez pas à dire jamais, à être catégorique, à dire moi d'ailleurs jamais dans ma vie. Parce qu'il est possible que votre jamais se transforme en toujours demain. Et il est possible que ce que vous critiquez de loin, le jour où vous y approchez, vous vous rendez compte que ce n'était pas ça du tout. Je me rappelle de fois où j'ai crié en chemin. Je parlais aux arbres, aux herbes que je ne savais pas. J'étais agité, mon cœur battait à la chamade. Si on avait pris ma tension, j'étais quasi malade. Malade pour rien. Il est possible que certaines choses pour lesquelles tu te dis, moi vraiment dans la vie, moi vraiment je pense à ça. Et puis tu te rapproches, puis tu te rends compte que poursuite devant, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien dedans. Ça ne valait pas le coup d'être ta vision. Mais ce n'est pas pour ça que moi je marchais. Je marchais pour me rendre à la maison. Ces mirages ont paru sur le chemin. Toujours avec moi? Très important. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'essaie de vous enseigner sur base de cette histoire-ci? Souvenez-vous qu'une vision de la vie, c'est à la fois la révélation de plan de Dieu pour toi, qui est directement basée sur la personne que tu es. La connaissance de son identité est déjà le point de départ pour saisir sa vision. Et ça provoque en toi une imagination de l'avenir. Tu commences à regarder qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un comme toi. Nous sommes ici en face d'une vision très spéciale, laquelle a révélé à travers un songe la vision de Joseph. C'est dans Genèse chapitre 41. La vision n'est pas celle de Joseph, elle est celle du pharaon. Joseph n'est qu'un interprète. C'est Pharaon qui a un songe, qui a deux songes, qui selon Joseph veulent dire la même chose. Deux songes dans deux matières différentes. Quelle matière? La matière de vache et la matière des épis. Ce n'est pas en vain que Dieu a choisi ces deux éléments parce que c'était des signes de la stabilité économique des Égyptiens. Alors, d'un côté les vaches, de l'autre côté les épis. C'est-à-dire ce qui vient de la terre et ce qui est fait par élevage. Alors il voit cette vache maigre qui, les vaches ne mangent pas les gens. C'est quand même l'Égypte, c'est quand même un pays bizarre, hein, où les animaux se mangent, les serpents avalent les autres. Dans les songes, les vaches bouffent les autres vaches, c'est quand même bizarre. Mais les vaches qui étaient maigres ont mangé les vaches. Ils n'ont pas chassé, ils ont mangé. Très important en matière de vision quand on interprète. Et deuxièmement, les épis qui étaient de bonne santé se sont fait dévorer aussi par des épis qui étaient secs, qui étaient séchés par le vent qui venait de l'Orient, comme il a bien dit. Alors, Pharaon ne comprend pas ce qu'il a reçu. Il est perturbé le matin. Il ne sait pas très bien ce que ça signifie. Il a besoin que quelqu'un l'interprète. Ce n'est pas encore ma leçon, mais j'aimerais quand même la placer là-bas. Quelquefois, dans la vie, vous avez besoin, je l'ai déjà dit d'une certaine manière dans les autres prédications, vous aurez très souvent besoin des interprètes de la vision. Les gens qui ne vous donnent pas la vision, mais qui, en restant à côté de vous, vous permettent de mieux saisir pourquoi Dieu vous a appelé. Leurs orientations, leurs paroles, leurs conseils, même s'ils n'ont pas tout compris de vous, mais les petites choses qu'ils vous disent, vous font dire,
Je sais quoi faire. Il ne t'a pas dit quoi faire, mais après avoir parlé avec toi, après avoir échangé quelque chose, ça fait bouillonner un fardeau dedans de toi. Tu te dis, ah, c'est vrai, ça aussi je pouvais le faire. Et Pharaon a eu besoin de Joseph. Joseph arrive et Joseph donne son interprétation. Il dit au Pharaon, bon, il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. J'aimerais vous dire que depuis cette époque, on connaissait déjà les saisons. On avait déjà la capacité de savoir qu'il y a l'hiver, qu'il y a l'été, qu'il y a l'automne. On savait déjà qu'il y avait le printemps. Ils connaissaient les différents moments sur base des semailles et des moissons. Peut-être qu'ils ne les donnaient pas les mêmes noms qu'aujourd'hui, mais on avait la capacité de connaître les saisons naturelles. Mais regardez ce que la Bible nous montre ici, à travers l'interprétation de Joseph. Première leçon, la vision te permet de reconnaître les saisons. Maintenant, je ne parle plus des saisons de pluie et des saisons sèches. Je ne parle plus de l'hiver. Je ne parle plus des autres choses. La vision te permet de connaître les saisons de la vie. La vie se vit aussi comme des saisons. Il y a un arbre, ce manguier était toujours là, chaque année. Mais ce manguier ne vit pas les mêmes réalités pendant 12 mois. Il y a un moment, ce manguier se développe. On le voit tout beau, les herbes sont là, mais il n'y a pas de mangue. Il y a un moment, on voit les mangues, plus on en voit qui mûrit, plus le manguier perd un peu de beauté. La vie, là, dans laquelle nous suivons, la direction dans laquelle le Seigneur nous mène, elle est faite aussi des saisons. Vous ne pouvez pas vivre jusqu'à mourir sans vivre différentes saisons. Pas des saisons externes liées à votre corps, à la pluie, ainsi de suite. Non, des saisons par rapport aux ressources et aux sources que Dieu vous donne. Quelqu'un me suit? Les saisons par rapport aux choses que Dieu rend disponibles pour vous. Nous sommes en mission sur la terre et en tant qu'ambassadeurs, nous connaissons des saisons liées aux ressources. Dieu ne te fait pas travailler avec les mêmes personnes à tout moment. Il ne te donne pas les mêmes moyens à tout moment. Il ne te met pas au même endroit à tout moment. Il ne te demande pas la même chose à tout moment. Vous avez entendu ces 4 choses? Pas au même endroit à tout moment, pas les mêmes choses à tout moment, pas les mêmes personnes à tout moment, pas les mêmes endroits à tout moment. Ça sera toujours finalement ces 4 genres de ressources, que ce soit lié à l'endroit, à la localisation géographique, que ce soit lié aux moyens, aux ressources disponibles, que ce soit lié aux connexions, aux personnes providentielles, que ce soit lié à... Oui, non, on a expliqué qu'il faut... Beau révideux à aux vidéos et en bas. Je suis en train de parler des 4 genres de ressources. J'ai parlé de l'endroit. Dieu ne te mettra pas au même moment à toutes les saisons. 2, Dieu ne te donnera pas les mêmes personnes à toutes les saisons. 3, Dieu ne te donnera pas les mêmes moyens à toutes les saisons. 4, Dieu ne te donnera pas les mêmes missions à toutes les saisons. Ce sont ces 4 choses qui sont des indicateurs d'un shift, que tu as changé de saison. Certaines saisons s'annoncent par la localisation, d'autres s'annoncent par la mission, d'autres s'annoncent par les ressources, d'autres s'annoncent par les relations qui changent. Et la vision, le fait que Dieu te parle avant, te permet de définir les types de saisons que tu vas avoir. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Pharaon. Il s'est dit, Pharaon, tu vas avoir 2 saisons. Dieu parle pour 14 ans, mes amis. 14 ans. Je ne comprends pas pourquoi, toi, le cantique qu'on doit chanter au culte, ça doit absolument te venir au culte. 14 ans avant. Ça, c'est derrière. Hein? Imaginez-vous qu'il ait parlé des milliers d'années avant que Jésus n'arrive. Si vous croyez que Dieu parle, je veux que vous puissiez savoir qu'il parle aussi pour 20, 30, 40 ans, 50 ans. Ne vous limitez pas à 2022. Pendant 2022, il peut vous parler des 14 ans. Quelqu'un m'entend? Pendant 2022, il peut vous parler des 25 ans. Pendant 2022, le Seigneur peut vous parler de quelque chose qui va arriver très 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 loin. Est-ce que quelqu'un aimerait écouter ça de la part de Dieu? J'étais encore un jeune adolescent, très 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 jeune. Je ne sais pas, je devais avoir comme 14, 15 ans. Certaines des choses que je vis aujourd'hui, je les connaissais depuis ce moment-là. 14 ans, mes amis. Pour Pharaon, ce ne sont que 7 vaches, 7 et puis 7 vaches, 7 et puis. Il voit 7 2 fois, il ne sait même pas les additionner. Mais il a devant lui un seul songe d'une seule nuit, 2 songes d'une seule nuit qui garantissent 14 ans. Mes amis, il y a des prédications qui garantissent 20 ans de la vie. Toute la vie que tu es en train de vivre là, c'est ce message-là
qui a donné totalement, c'est devenu, il y a des retraites, frère, que tu fais. La seule retraite là que tu avais fait à cette époque-là, c'est ce qui t'a donné un parchemin, qui t'a donné un plan d'action. Quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi quand Dieu dit va, vas-y. Quand il dit cache-toi, vas-y. Quand il dit j'ai besoin de te parler, vas-y. Quand il dit mets ceci de côté, obéis. Parce que Dieu peut faire avec toi une causerie maintenant, même pour les enfants de tes enfants. C'est dans une veillée, au moment qu'il était en train de prier, il s'est même endormi, Abraham, que lorsqu'il se réveille, Dieu lui dit, écoute, ta descendance ira en captivité pendant 40 ans. On lui a expliqué 40 ans, même pas de son fils, mais des enfants de ses enfants. On lui a expliqué combien ils feront 40 bonnes années. Mes amis, ne vivons pas la quinoise au jour le jour. Planifions 40 ans, 500 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les choses que d'autres personnes, d'autres peuples ont planifiées pour leurs enfants 100 ans plus tard. En se renseignant que leur race sera en train de dominer sur ces deux autres. Des gens ont fait des réunions, ils ont placé des stratégies. Ils sont allés chercher des populations. Qu'est-ce qui a poussé par exemple à l'homme blanc de quitter chez lui, de se dire que, bon, Magella, il faut aller découvrir de nouveaux endroits. David Livingstone, il faut que tu ailles là-bas découvrir de nouveaux endroits. Pourquoi? Parce que s'ils doivent changer des saisons, ils doivent changer des ressources. À la quête des ressources, ils doivent changer de lieu de localisation. Ça va leur changer certainement des relations et ça leur donnera une nouvelle mission. Et ils ont vu, ils ont senti, ils ont compris. Je ne suis pas en train de réveiller des problèmes ou les trucs coloniaux, mais je suis juste en train de rappeler certains faits pour nous pouvoir élever un peu notre façon de réfléchir. Ils ont conçu, ils ont prévu que leurs enfants ne viendraient pas nous servir. Ils ont prévu que leurs enfants viendraient toujours avec le même complexe que les leurs, venir nous diriger, nous dominer. De sorte que quand on se rencontre, ils te demandent, tu veux que je t'aide en quoi? Qu'est-ce qui te montre que j'ai besoin d'aide? Qu'est-ce qui te montre que je ne m'en sors pas? Parce qu'ils ont grandi avec une conception selon laquelle c'est nous qui avons des solutions, c'est nous qui sommes allés découvrir leur monde. Donc c'est dans notre plan qu'eux ils se trouvent. Oui, ils réfléchissent comme ça. C'est eux ils ont un plan et ils nous ont incorporés à l'intérieur. Nous, on a subi seulement un plan, tararada, on commence à se battre, à essayer de faire de notre mieux pour pouvoir arriver à ce qu'eux ils sont. Mes amis, réveillez-vous. Vous pouvez planifier 20 ans, 40 ans. Vous pouvez vous assurer que vos enfants et les enfants de vos enfants, aucun d'entre eux ne serait pauvre. Aucun. Vous imaginez quelqu'un qui veut seulement comme ça acheter tout un pays comme ça, toute une grande nation comme ça? Pourquoi? Il sait qu'il va mourir, cette terre va rester. Mais c'est pour les enfants de ses enfants. Mes amis, la vision de Dieu, ce n'est pas jusqu'en fin 2022. Ne cherchez pas une vision de 2022. Cherchez toute une vision de votre vie et de la vie de ceux qui vivent aux dépens de vous. De toute votre descendance, mes frères. Des gens qui ne te connaîtront que de nom, qui ne t'auront jamais vu, mais qui diront aux gens, es-tu plus grand que Jacob, notre descendant, qui nous a laissé ses puits? Ne faites pas un travail pour nourrir vos femmes et vos enfants. Faites un travail pour assurer que votre enfant derrière vous n'aura pas besoin de faire les mêmes types de travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ou bien c'est trop fort ça? Pourquoi? Parce que la vision doit te donner la capacité d'identifier tes prochaines saisons. Le pharaon est sur le trône, en train de régner, ayant une garantie de 14 ans de gouvernance assurée avec qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup de gens voudraient bien avoir ça aujourd'hui. Hein? Beaucoup de présidents aimeraient se rassurer 14 ans de sa gouvernance sur la nation. Se passerait comment, n'est-ce pas? Imaginez-vous. On est excellence. Voici comment se passeront vos 14 ans. D'abord, seulement on peut dire 14 ans. Non, ils n'avaient pas la même chose parce qu'il n'y avait pas de problème d'élection. Il était déjà roi. Mais Dieu lui parle pour 14 ans. Et il lui dit déjà qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de disette. Mes amis, quand Dieu vous montre ce qu'il veut que vous fassiez, désolé, il existe 2 dimensions de la vision. Il y a ce qu'on appelle la vision dans la dimension de l'homme et la vision dans la dimension de Dieu. Quand Dieu vous montre l'avenir, quand Dieu vous donne une vision, il vous fait parvenir une vision. Je ne parle pas quand vous imaginez ce que vous voulez faire demain, mais quand Dieu vous révèle une vision. Quand Dieu vous fait part d'une vision de l'avenir, il y a 2 dimensions. Bon, 2 types, 2 formes. Utilisez les mots, autres mots que vous voulez. Je vais juste vous dire qu'il y a 2.
Il y a la première forme, c'est ce qu'on appelle au niveau de l'homme. C'est-à-dire, c'est au niveau où c'est la volonté humaine qui détermine la finalité de l'histoire qui est racontée. C'est-à-dire que le setup, la mise en place de tout ce qui va se faire, ça se fera à condition que toi, tu réagisses. C'est ce qu'on appelle la prophétie conditionnelle. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, voici les choses qui arriveront. Les choses là arriveront, mais à une condition. Vous suivez ça? Les Grecs utilisent le mot boulema pour parler d'une volonté qui demande une participation humaine. C'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut bien pour toi, mais pour lequel tu dois répondre. C'est ce qu'il veut. Il te dit, voici ce qui va se faire, voici ce que tu vas se faire. Si tu continues à me craindre, comme je l'ai dit, voici ce qui va se faire. Si. Et si tu ne comprends pas toi la condition qui est derrière, tu te dis, voilà, ça va se faire. Non, ça ne se fera pas. Et c'est comme ça que les gens sont perdus dans certaines prophéties. Ah, les Seigneurs avaient dit, mais rien ne s'est fait. Pourquoi on a eu malheureusement une mauvaise saison de certains prophètes pour lesquels la seule condition prophétique, c'est l'offrande. Quel que soit ce qui te révèle, de dire, si tu donnes une offrande, c'est fait. Non, les conditions ne sont pas. L'offrande n'est pas la seule expression des efforts ou bien de notre consécration que Dieu nous demande. Il y en a tout un tas. Il peut nous demander la prière, il peut nous demander de commencer à poser un acte quelconque. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre ça. Mais la deuxième forme, deuxième dimension, type, utilisez les mots que vous voulez, c'est la prophétie ou la révélation, la dimension divine. C'est-à-dire, c'est ce que la Bible utilise le mot dessein. Le grec parle de téléma. C'est-à-dire le plan fixé par Dieu. Dieu t'informe que je vais le faire. Bats-toi pour pouvoir te raligner. Ça, la prière n'y change rien. Il n'y a rien à prier pour ça, parce que ça fait partie du plan de Dieu immuable pour la destinée de l'univers. Et la Bible aime utiliser en français le terme dessein, les desseins de Dieu. Alors ici, Dieu était en train de faire connaître à Pharaon ses desseins. Et quand Joseph est en train de lui expliquer, il lui dit, Dieu a décidé qu'il y aura 2 saisons. Tu n'as rien à faire avec l'arrivée de ces saisons. Les saisons arriveront anyway. C'est-à-dire il y aura une saison d'abondance, il y aura une saison de sécheresse. Il n'y a rien à faire. Dieu t'informe. Il ne te demande pas de participer. Il ne te demande pas de prier pour que les choses changent. Il t'informe. Il veut que tu saches. Frère, quelquefois dans la vision, Dieu ne fait que t'informer. Osa le tangeliango, osa le côté en prière à 21 jours. C'est ça ce qui va se faire. Et des fois nous passons tellement le temps à vouloir essayer de négocier à changer l'avenir au lieu de nous positionner pour le vivre différemment. Et quand Dieu était en train de dire à Pharaon, il y aura 14 ans, 7 ans d'abondance, 7 ans de disette, il n'était pas en train de dire à Pharaon, tu mourras de faim pendant 7 ans. Il a dit, voici les données. C'est ta réaction. De fois, on est très loin d'imaginer à quel point la vision céleste dépend de la terre. À quel point Dieu au ciel a révélé une chose et il attend que nous réagissions. Si Israël avait connu, si Pharaon, Égypte avait connu 7 ans de sécheresse au point de ne plus rien avoir, ne plus rien du tout souffrir, ça aurait été leur propre faute. Dieu, il a des choses qu'il ne fait pas à notre place. La seule stratégie que Dieu a trouvée, c'est de prendre un jeune homme, de le mettre déjà dans le système de Pharaon bien avant, de leur donner un interprète qui est capable de pouvoir interpréter très bien cette saison. Au point que lorsque Pharaon est en train de décrire les vaches grasses et il est en train de décrire les épis gras, les termes qu'il utilise pour dire qu'ils étaient beaux, ils étaient bien, ces termes-là sont les mêmes termes qu'on utilise quand on décrit Joseph à sa naissance. Alors Joseph, quand il entend le Pharaon parler, c'est comme s'il entend dire, j'ai eu une année de Joseph et une année de sécheresse. Quand il entend décrire cette année-là, il dit, cette année me ressemble. C'est pour des temps comme ceci. Ces 7 ans-là, c'était les 7 ans de Joseph. Oh my goodness. C'était les 7 ans que Dieu a prévus à Joseph. À Bombélier, 7 ans en Égypte. Et Pharaon était suffisamment sage pour dire, où trouverons-nous un homme comme toi? Et ce sont les stratégies de Joseph pendant les 7 ans-là. Quand Joseph a pris le pouvoir pendant les 7 ans-là, c'est ce qui a bouleversé toute Égypte. Mais pourquoi? Parce que Dieu, voyant les 7 autres années qui allaient ravager le monde, ça allait plus tuer tout le projet qu'il avait pour Israël. Alors, à ce moment-là, dans ce coin du monde, un seul peuple avait la capacité de pouvoir absorber les autres. Il fallait donner à ce peuple-là la sagesse de bien garder
pour qu'ils soient capables de nourrir le monde entier et de faire entrer Israël au moment où ils viendront pour demander de l'aide. Quoi de mieux que d'utiliser un Israélite lui-même pour diriger à ce moment-là? Les Égyptiens ne savent pas d'où il vient. Ils l'appellent même Safnat Panéar. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, lui, il est juif. Vous voyez le grand stratège que Dieu est. Hein? Pourquoi? La vision nous sert à reconnaître les stratégies appropriées. Ça, c'est la deuxième des choses. Si la vision nous permet de reconnaître les saisons, elle nous permet aussi de reconnaître les stratégies appropriées. La stratégie opérée ici par Joseph n'était pas une nouvelle stratégie. Mais comment savoir quoi faire quand? Comment savoir tout ce que j'ai étudié à l'école, c'est ça qu'il faut appliquer maintenant? Comment savoir de tous les livres que je lis, c'est telle chose que je dois faire? De tous les conseils que j'ai reçus de mes parents, c'est celui-ci que je dois appliquer à ce moment. C'est quand on obtient la vision qu'on peut être capable d'en anticiper. Il a pu interpréter la vision et dire, bon, le cas que nous avons ici, c'est 7 ans d'abondance, 7 ans de disette. Dieu ne dit pas, ainsi parle l'Éternel, vous allez souffrir, non? C'est pour cette raison, bon, je n'enseigne pas sur le prophétique ici. C'est pour cette raison, c'est très dangereux de se prononcer sur ce que Dieu a dit pendant que tu n'as fait que voir. Dis ce que tu as vu, ne dis pas que Dieu a dit. Ça, si j'entraînais les prophètes, que je leur expliquerais ça. Quelquefois, les gens voient et ils osent interpréter une chose pour laquelle ils n'en ont pas reçu les clés. Et ils te perturbent dans la vision qu'ils ont reçue. Ils te font même croire que tu as des actes à poser et ces actes-là sont biaisés. Quelqu'un aurait pu dire, 7 ans de disette, 7 ans d'abondance, 7 ans de disette. Pendant les 7 ans de disette, vraiment, c'est pas la meilleure que on souffrir dans la vie, non, 7 ans. Non, Dieu ne disait pas qu'ils vont souffrir. Non. Non. Il leur disait que sachez que la saison est basée sur la localisation, les ressources, les missions et les personnes, les relations. Donc il a dit, dans tous ces éléments, un élément majeur va changer. Vous serez toujours ici, mais vous n'aurez plus les mêmes ressources. Alors quand vous avez d'autres formes de ressources matérielles, ça signifie que vous devez identifier d'autres formes de ressources humaines. Parce que ce sont les genres de personnes qui dirigent les genres de choses. Vous me suivez toujours? Alors, lorsqu'il a pu se rendre compte que, ça veut dire qu'on va avoir 7 ans où les ressources ne sont plus les mêmes. Donc, il faut un autre gestionnaire. Mes amis, il y a des saisons dans lesquelles tu entres et tu n'as pas les bonnes personnes. Et tu n'arrives pas à jouir bien de cette saison. Mais tu n'as pas vécu ça à 100%. Tu étais mal entouré. Tu n'avais pas les bonnes personnes. Quelqu'un d'autre a les mêmes choses que toi tu avais. Façon dont il vit ça. Tu te dis, vraiment. Même chose, même onction, même puissance, même saison. Quelqu'un d'autre, quand il part, il entre dans cette saison. Façon dont le média prépare, organise son équipe qu'il a prévue. L'impact qu'il fait avec. Tu te dis, waouh. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de grave ici? Ouais, c'est toi qui n'avais pas pris ce que tu avais comme grave. C'est toi qui as négligé la valeur de ce que tu avais reçu. Quand toi, tu étais aussi dans la même saison, toi, tu as pris ça pour... n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'on a la vision, cela nous permet de savoir quelle est la stratégie appliquée maintenant. Et très souvent, mes amis, les stratégies ne viennent pas nécessairement d'un rêve bizarre. Non, les stratégies ne viennent pas toujours par une prophétie. Elles sont inspirées. C'est-à-dire, c'est comme une pensée qui traverse ta tête, mais c'est une stratégie divine. Très souvent, les stratégies ne viennent pas comme des prophéties. Elles nous viennent juste comme de convictions. La stratégie de l'épargne n'a pas existé ce jour-là. Elle a toujours existé. Mais elle a été l'inspiration de la chose à appliquer. Joseph lui dit ceci. Pharaon, voilà ce que je pense. Je pense qu'il y a moyen de prendre les conséquences de l'abondance et de les appliquer pendant la disette. C'est-à-dire que si on est 7 ans durant autant riche, on peut garder les 7 ans de richesse là, toutes les conséquences des 7 ans, et se nourrir de ça, de toutes les conséquences des autres 7 ans. Mes amis, il y a des saisons où ce qui sort de la terre ne sort plus. Vous expliquez ça, j'espère que vous allez comprendre.
Il y a des saisons où la matière première ne vient pas. Mais tu peux continuer à consommer les produits finis de la saison passée. Et ça va? Il y a des saisons bon mais tu continues à utiliser mutuko osoma bandakala pour soma qui occasion te. Tu l'as acheté malamu osoma ya sika pour umela nango tango za na mbongo te. Ozoma mnanzela ancien bogard mais à bomba bogard na ki bogard nakala. Et tu sais bon comprendre. Il y a des saisons où tu n'en auras pas à la même vitesse. Et cela est déterminé par la façon dont tu as bien investi quand tu avais la bonne saison. Quand tu as la bonne saison, ne va pas vers le flashy, quelque chose que tout le monde aime, va vers la durabilité. Quand tu es dans la bonne saison, cherche des choses qui durent. Quand tu es dans la bonne saison, bâtis des relations durables. J'ai vu des gens comme ça, on lui dit, ah vraiment tu m'as beaucoup aidé, ce que tu as fait ça a vraiment été très intéressant pour moi, et qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah chef, il m'aura qu'à on a souffert fort, attends-moi 50. Il y a des gens qui quand ils t'ont donné parce que tu as souffert, tu les as perdus pour demain. Il y a des gens quand tu lui as dit non merci, tu les as gardés pour toujours. Ça, c'est durable. Le moment de ta saison de sécheresse, il te rendra ça. Quelqu'un fait croire à nos mamans qui gardent leur argent dans les bijoux. Eh, baïbara bijoux yaya. Oui, on a bijoux. Na saison te comme ma bitcoin. Et comme qu'il y a un mbongo ça on a poche aux ailes sur mbongo. Na place nous sommes dans la cash boy, on a mbongo te, mbongo ils en a poche, mais mutumo telingo mbongo à papier. On sait, on était à l'aéroport des États-Unis, ça fait longtemps. On avait des bagages supplémentaires à amener. Ça devait être American Airlines. On arrive et puis on avait l'argent pour payer nos bagages supplémentaires. On a payé, on dit ok, ça coûte autant. Ok, on paye. Il dit non, on ne peut pas prendre les cash. On ne prend pas les cash. Si on se met à prendre les cash ici, beaucoup de vols et ainsi de suite. Vous devez payer par carte. Oh, c'est Rihanna la carte c'était. C'est Rihanna. Yo série Oyo wana ngote parce que yo talango ninga la sala mabe yo série au compte bancaire aux anonkate et to vide boulgo mon yango dit non mais je n'ai pas le droit, je peux pas prendre, il n'y a aucune comptabilité ici, je n'ai aucun moyen d'enregistrer que vous avez payé, ça ne se fait pas, ça se fait qu'en ligne. Oh. Et puis elle me dit vous voyez cette machine là, oui. Allez-y, mettez-y votre cash, suivez les procédures, ça va vous sortir une carte instantanée. Et vous allez amener cette carte, vous allez me donner et je vais la swapper. Et c'est à l'intérieur que je vais prendre votre argent. Oh, je dis, oh, merci. Heureusement qu'il y avait ça. Ce moyen qui m'a permis à ce que l'argent que j'ai se traduise en une valeur pour ce moment-là. Mes amis, vous pouvez être dans une saison où les billets des banques ne veulent plus rien dire. Alors, s'il vous plaît, pensez au durable, pas aux passagers. Bon, on a un sort, on a mis tout koufa. Ils ont mis tout comme ça, ils ont pris à l'opang. Quelqu'un nous a fait croire que ma belle a natinate. Comme ça, il y a Zoma de bébé na biso. Pourquoi les gens voyageraient de si loin si ce n'est pas pour atterrir sur notre sol? Et la seule chose que toi tu ne veux pas voir, c'est un terrain. Pour être fils et fille, tu devais avoir la capacité de posséder un chez toi. C'est intéressant. Mais on est dans un pays où beaucoup d'autres étrangers ont beaucoup plus d'espace que nous. Ce n'est pas l'État qui va se mettre à nous distribuer ça gratuitement comme ça non plus. Mais il faut être capable de pouvoir valoriser cette terre. Pas valoriser tes mèches, mais valoriser une saison pour que ça dure. Quelqu'un m'entend? On obtient la vision pour faire durer une saison. Je répète, on obtient la vision pour faire durer une saison. Il y a des gens assis là, mais ils ont tellement fort, tellement stratégique. Aujourd'hui, quand tu vas au Congo, surtout chez nous, dans la ville de Kinshasa, tu vois des gens qui vivent, qui ne travaillent plus.
Surtout des gens qui étaient à l'époque de Mobutu, qui ont vieilli, qui ne travaillent plus, qui ne font plus rien dans la vie, mais il vit une belle vie, sans stress. Quand il veut se faire soigner, il va à gauche, à droite. Il vit de quoi? Mon loyer. Il a investi dans des parcelles, dans des biens, qui fait qu'aujourd'hui, Pénard, il est chez lui, on paye le loyer ici, c'est bon, on paye le loyer là-bas. Il vit de ces différents loyers. Quand il en avait le moyen, il avait sémé dans du durable. De sorte que pendant la saison où il y a la sécheresse, où il ne travaille plus, il a quand même payé les minervales de ses enfants. Comment? Avec l'argent des loyers. Ceux qui, au moment où lui, il a acheté les parcelles, acheté des véhicules, n'ont plus rien pu faire. Mes amis, si aujourd'hui je vous enseigne toutes ces choses autour de la vision, pour ne pas vous rendre capable de créer une stratégie, de faire durer les moments de bénédiction, ça ne sert à rien. Et ces stratégies existent déjà. C'est juste que toi, tu dois faire la correspondance entre la saison et la bonne stratégie. Après avoir parlé, il expliquait, non, Joseph explique, il dit, année d'abondance, 7 ans, et puis année de sécheresse. C'est tellement évident. Mais mes amis, l'épargne n'est pas aussi évidente chez tout le monde. Hein. C'est pas aussi évident. Les gens se disent, bon, ce qu'autant yo que si tu penses que tu peux demander à quelqu'un, c'est que quelqu'un d'autre épargne les siens. Si tu penses que tu peux aller demander à quelqu'un de t'aider, il épargne les siens. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Et des fois, nous, on ne se rend pas compte que quand Dieu nous a révélé, vous êtes dans la bonne saison. Mes amis, la bonne saison n'est pas toujours la bonne saison des ressources. Elle peut être la bonne saison des localisations. Elle peut être la bonne saison des missions. Elle peut être la bonne saison des relations seulement. Tu peux juste être dans un moment où toi tu es en train de faire autre chose, mais tu rencontres des gens. J'étais en train de faire rire à ma femme un jour. Je lui ai montré la carte de quelqu'un. Le nom de cette personne était même le nom de son entreprise en même temps. C'est une maison très connue, mais c'est basé sur son nom. J'ai dit, regarde, elle dit, ça c'est la carte de telle maison. J'ai dit, non, ce n'est pas la carte de cette maison-là. C'est la carte de la personne elle-même. Mais qu'est-ce que toi, j'ai dit, il y a des gens qui tueraient pour avoir sa carte. Mais je garde ça au frais. Pour des moments convenables. Et quand il le faut, je maintiens la relation. Pour des temps convenables. Quand je dis temps convenable, ce n'est pas pour le temps où je viendrai lui demander, non. Pour le temps où Dieu le ramènerait sur mon parcours. Pour le temps où, pour atteindre ce qu'il faudra, il sera question de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ici? Il y a des moments où Dieu, ce sont des relations juste qu'il te donne. Et ces gens-là, des fois, ils te demandent des sacrifices incroyables. Dis, mon cher, est-ce que tu peux passer ici? Tu ne sais même pas lui expliquer que tu es venu en moto. Mais tu es venu quand même. Dieu a changé des relations. S'il peut changer des relations, il changera aussi des ressources, il changera aussi de localisation, il changera aussi de mission. Des fois, juste tu te rends compte, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est seulement ça que je suis en train de faire? Je ne faisais pas ça avant. Dieu t'a donné une mission, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes une mission pour laquelle je ne vois même pas des ressources? T'en fais pas. Quand une saison change, toutes les choses ne changent pas simultanément. Une de ces premières choses commence d'abord. Et après, les autres suivent. Nous, on aime bien quand ce sont les ressources qui commencent en premier, n'est-ce pas? Du coup, tu sens que tu as beaucoup. Mais si tu as plus de ressources sans comprendre la mission, tu peux mal les utiliser. Alors ici, Dieu est en train d'annoncer à Pharaon que je vais te changer des ressources. Alors tu dois en saisir la mission. La mission pour laquelle Dieu voulait rendre Égypte aussi riche pendant 7 ans, c'est pour que ça serve comme je vais appeler ça, un magasin de tout l'univers, de toute l'humanité à ce moment-là. Tout le peuple qui vivait dans les alentours était en train de mourir. L'espèce humaine dans ces secteurs-là a dû survivre à cause de la sagesse de Pharaon, la sagesse d'Égypte, la sagesse de Joseph. Tous les gens qui étaient là-bas, Égypte, les Égyptiens eux-mêmes, la Bible dit que certains ont vendu leur maison. Ils en sont même arrivés à se vendre eux-mêmes. Il dit, Pharaon, à partir d'aujourd'hui, comme Nangayo, mais pas ça un bon allié. 4 degrés de disette. Le Pharaon est devenu si puissant qu'il a même acheté ses propres sujets. Et tout le monde, y compris Israël, est venu chercher quelque chose. S'ils n'en avaient pas saisi la mission, s'ils n'avaient pas saisi pourquoi Dieu les a rendus riches, s'ils n'avaient pas compris que leur richesse, ce n'est pas pour eux, c'est pour l'humanité, ils n'allaient pas faire de grands entrepôts pour garder ça. Ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas entreposé à la taille de besoin d'Égypte.
Ils ont entreposé à la taille de besoin de tout le peuple du monde pendant 7 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est dit pendant 7 ans, Ouganda, Burundi, Rwanda, Kenya, Angola, Brazzaville, tout le monde vient en RDC pendant 7 ans pour chercher quoi manger, quoi boire, quoi faire vivre leur peuple. Vous imaginez? Qu'est-ce que nous devons, combien nous devons garder pour que nous en ayons assez pour nous et assez pour eux tous? Et le truc c'est quoi? Mes amis, quand tu gères bien 2 saisons, tu peux t'en créer une 3e. Comme ça. Dieu ne l'a pas dit, après 14 ans, Égypte sera riche à quel point? Rien. Mais quand Égypte était riche de ressources, c'est-à-dire les premiers 7 ans, c'était qu'il y avait une grande abondance du côté de l'élevage et du côté de la moisson. La terre donnait plus vite. Et ils avaient facilement, ils faisaient des grandes moissons et les bêtes donnaient des enfants rapidement. Ils avaient un gros élevage. Après, ils ont gardé. Les gens demain ont commencé à, pendant le temps de disette, à acheter. Et ils ont commencé à leur vendre même le matériel. Parce que quelqu'un me suit très bien. Je peux être dans la saison où j'ai de l'argent. J'ai gardé mon argent. Et la saison où j'en ai pas beaucoup, je me suis retrouvé propriétaire. Parce que j'ai acheté chez quelqu'un qui s'est trouvé encore à un moment plus difficile que moi. Et puis, saison de mpiaka batu, et comme saison de richesse, non? C'est de ça que je suis en train de parler. Et l'Égypte se retrouve dans une 3e saison. Une saison où ils sont devenus riches, super riches. Pas d'élevage, pas de l'agriculture. Ils sont devenus riches des biens que les gens sont venus échanger pour acheter les ressources. Ils sont devenus riches à quel moment? Pendant leurs 7 ans de pauvreté. Pendant les 7 ans de sécheresse, ils ne sont pas devenus pauvres. J'aimerais que vous puissiez écouter ça bien. Pendant leurs 7 ans de sécheresse, ils ne sont pourtant pas devenus pauvres. C'est pendant les 7 ans de sécheresse qu'ils se sont enrichis. Parce que la richesse qu'ils ont gardée de leurs 7 ans d'abondance a fait qu'ils sont devenus plus riches que tout le monde. Du coup, tout le monde a besoin de venir acheter. C'est-à-dire, imaginez-vous, comme dans niveau anzala, vous avez le pain ou non, vous avez le pain ou non, vous avez le pain pendant que vous avez le pain. Zona ngo, pesa bizora blora olea pendant ba tekelo le pain on a foufou. Mais peut-être que vous comprenez le wana. On se retrouve dans ma pangu tant on allait betama. Tu as quitté la saison des ressources naturelles. Tu es passé à la saison des ressources matérielles. Pourquoi? Tu as su garder les ressources naturelles. Ils sont entrés dans une 3e saison des richesses qu'ils n'avaient même pas vues. Parce qu'ils ont su prendre 7 ans. Ils l'ont fait répliquer à 7 autres années. Ça leur a donné encore d'autres années de richesses. Les richesses des autres peuples ont commencé à être logées en Égypte. C'est-à-dire que quelqu'un regarde son plus précieux trésor et dit, ah, il a pris ça et dit, bon, voici ma vase d'or. Ils se sont retrouvés avec de l'or, pas parce qu'ils avaient l'argent pour payer de l'or, mais parce qu'ils avaient quelque chose, ils avaient bien gardé quelque chose de naturel, mes amis, de naturel. Dieu ne leur a pas dit, je vous donnerai 7 ans d'argent. Non, il leur a dit, je vous donnerai 7 ans d'abondance. C'est-à-dire, ce qui est naturel va juste se multiplier. Quand Dieu vous bénit, ce n'est pas en termes d'argent. Il vous bénit d'abord en termes... La bénédiction, c'est l'amplification des dons que Dieu vous a donnés. C'est-à-dire que Mikoloana et Baxion Bongote et Baxika et Sombeli Bilambo Ozo Somba, Bacouleur Ozo Pona, Yango de Baclient Baolinga. Yomo évite Mikolo Ozana, na boutique Nozana œil, so ok Osomba, Bablo Ozo Yezo Kenewawa, Oza en plein milieu d'une saison. Fais attention. Et c'est ce que les gens achètent là. C'est ça là les résultats de cette saison. Et si tu sais bien garder ça, à un moment donné, quand on n'achètera plus, toi tu seras capable de pouvoir encore mieux t'enrichir. À un moment donné, quelqu'un te dira, ah, mon cher, je ne peux pas magasin, tu te retrouves à avoir 4, 5, 6 magasins comme ça là. Parce que tu t'y étais préparé. Est-ce que je vous ai troublé ce matin? Ça va? Hello, vous êtes là? Ça va. Ce beau qui s'en occupe, pasteur, attends, ça y est, culte matinal, bon, comprendre pas un niveau. La médecin déjà, il y a chaque temps, moi, je suis culte matinal, ils ne pas. Naya, oh, votre bazar, tenez, bon, qu'on rapporte, c'était un souvent.
Mais je vous partage ces choses, pas juste comme des vérités, mais juste comme des conseils. Quand vous êtes assis avec quelqu'un qui vous dit « Qu'est-ce qui marche ?» C'est comme si je vous amenais dans les rues de Dubaï et je vous montrais où j'achète les choses qui font la particularité de mon marché. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je prie que ces choses entrent en vous. Ne regardez pas là où le monde regarde. Des fois, c'est la mauvaise direction. Le meilleur investissement se fait à un moment où vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, si Dieu nous parle maintenant, c'est que nous nous préparons à commencer par les 5 temps d'abondance. L'abondance commence avant la sécheresse. Si tu entres dans une sécheresse, pose-toi la question. C'était quand mon abondance? Tu étais dans l'abondance et tu ne l'as pas vu. Tu avais vécu ta saison d'abondance et tu ne l'as pas vu. Dieu ne t'enverra pas la sécheresse sans t'avoir envoyé l'abondance avant. C'est pour que tu sois capable avec cette abondance de jongler pour que pendant la sécheresse, tu ne puisses pas souffrir autant. L'abondance peut avoir été juste de l'énergie, hein, juste de la force de faire plusieurs choses. Quand tu avais la force, tu l'as utilisé dans quoi? Ce que comme moi, âge, je suis au rendez-vous à 6 heures, l'homme qui bosse 7 heures. Combat, Seigneur, on a raté rendez-vous à Olembi. Quand vous avez ma casse, on a préféré là à 2 heures du matin pour un film. Tu t'es épuisé. Père de gloire, je t'en supplie. Que la saison qui était venue avant revienne encore une fois. Ni t'était la grâce, Seigneur, que serons-nous? Nous avons compris. Ramène encore la saison d'abondance. S'il te plaît. Quelqu'un peut-être ce matin dans une abondance qu'il n'a pas saisi lui-même. Parce qu'il pensait que l'abondance doit être nécessairement en termes de ressources. Peut-être qu'il est dans l'abondance des relations. Peut-être qu'il est dans l'abondance des missions. Peut-être qu'il est dans l'abondance des localisations géographiques. Père de gloire, je t'en supplie, permets-nous de comprendre la raison de cette vision. Quand tu nous donnes une vision de l'avenir, c'est pour qu'on saisisse la différence des saisons. Et quand on saisit les saisons, c'est pour pouvoir mettre sur pied la stratégie appropriée. Que faire maintenant? Seigneur, toutes les stratégies ne marchent pas avec tout le monde. Réserve-nous de copier n'importe quoi. Donne-nous de faire notre chose, à notre manière. Quand on le ressent seulement, Père, la stratégie n'est pas toujours une prophétie. Elle peut être juste une pensée qui monte à cœur. Elle peut être quelque chose de disponible que tout le monde fait. Mais nous, on l'a fait pendant notre temps, à notre manière, et ça donnait quelque chose d'autre. Ce n'était pas la première fois qu'on épargne dans le monde, mais épargner pendant 7 ans, dans une période qui précède 7 ans de disette. Ça, c'était inspiré. Père, l'idée peut ne pas être emballante, elle ne peut pas être excitante, mais c'est l'idée divine. Quand on commence à l'accomplir, petit à petit, on finit par voir l'impact de cela dans une autre saison. Dieu, pourquoi venons-nous chaque matin si ce n'est pas pour écouter tes conseils? Et pourquoi nous asseyons-nous à écouter tes conseils si ce n'est pas pour que ça nous rende plus sages dans ce monde? Heureux celui qui est fils du Tout-Puissant, le fils du propriétaire. Nous sommes le fils du propriétaire de la terre. Nous devions être plus sages que ceux de ce monde. Et la révélation de ta parole, elle nous éclaire. La parole est source de toute sagesse, la plus haute qu'on puisse chercher. Donne-nous de saisir qu'on ne vit pas pour 2 ans, pour 3 ans. On ne vit pas pour soi-même et pour son âge et sa carrière. On vit pour des générations. Les enfants des enfants, des enfants, des enfants. On vit pour quiconque portera son sang. Il ne faut pas préparer 2 jours. Il faut préparer 50 ans. Il faut préparer 70 ans. Donne-nous de voir beaucoup plus loin que décembre. Donne-nous de voir beaucoup plus loin que les vacances de cette année. Donne-nous de voir beaucoup plus loin que les mariages, oui. Donne-nous de voir beaucoup plus loin que le moment où on aura des enfants. Beaucoup plus loin. Oh. Tu sais comment mon cœur réclame. Comment je te prie du fond de moi-même. Merci de nous exaucer et de recevoir pour cela toute la gloire.